Ok, ben Grégory, ce que je ressentais, c'est que tu avais essayé comme plusieurs choses, comme si tu avais essayé des choses vraiment, que tu t'étais vraiment impliqué, et il y a des choses qui n'avaient pas fonctionné. Et c'est comme si j'entendais le Père te dire, mon fils, j'ai quelque chose pour toi qui de l'extérieur va sembler impossible, mais que toi, en fait, avec l'appel qu'il y a sur ta vie, avec les capacités, avec juste la fonction que tu as, l'identité que tu as, je te voyais euh, comme sortir une épée, tu vois, comme d'un rocher, tu vois, quelque chose qui serait impossible à la Excalibur. Et, et comme si tu sortais cette épée et je te voyais comme combattre. Donc je crois que l'épée représente aussi vraiment la parole de Dieu. Mais pas juste la parole écrite, mais aussi la parole vivante qui est le Christ lui-même. Et il y a quelque chose avec ta bouche aussi, il y a quelque chose que tu vas libérer, il y a quelque chose d'incisif, mais encore une fois, unique et propre à toi. Il y a vraiment quelque chose qui est unique et propre à ta propre vie. Et ceux qui t'entourent sont comme si, en fait, c'est quelque chose d'impossible, comme pour eux, tu vois. Et c'est quelque chose qui est vraiment impossible juste pour toi. Et c'est comme si tu avais comme essayé des choses qui étaient comme impossibles pour toi. Et là, ils te donnent en fait cette capacité de sortir cet outil et de l'utiliser. Et je te vois vraiment dans le... Alors je vais vraiment faire attention à ce que je dis parce que ça peut avoir une mauvaise connotation dans le sens religieux du terme. Mais il y a vraiment une dimension dans le combat. Mais pas dans le combat avec tes propres forces, mais vraiment dans le combat justement avec l'épée de l'esprit, avec l'épée de la parole, avec Et encore une fois, quand je parle de l'esprit et de la parole, je parle pas juste de la Bible, tu comprends? La Bible en fait partie et je crois qu'il y a une dimension aussi d'enseignant chez toi, mais je crois qu'il y a vraiment quelque chose aussi dans la libération et le combat. Je te vois comme combattre des entités, des choses. Et encore une fois, je veux pas non plus t'enfermer dans un truc de combat spirituel, mais il y a vraiment quelque chose dans l'identité et dans l'incarnation. Papa, merci pour Grégory. Merci pour pour cette capacité unique que tu lui donnes de combattre l'ennemi aussi, l'ennemi qu'il y a dans les pensées. Il y a vraiment une dimension aussi de combattre l'ennemi qui est en toi, qu'on a en chacun en fait, hein, déjà en toi, et ensuite d'apprendre. Il y a comme une dimension, encore une fois, de l'enseignant qui apprend aux autres à combattre l'ennemi qui agit aussi à l'intérieur. Donc vraiment, je veux te bénir, Grégory. T'es un fils bien-aimé et, et vraiment, juste continue parce que il y a vraiment quelque chose dans la libération des vies et des pensées. Il y a un truc au niveau des pensées que tu viens comme libérer grâce au Christ vivant. Voilà, bah écoute, tiens-moi au courant si ce que je dis là, ça te parle, s'il y a des choses que tu sens qui se libèrent en toi. Et sois juste béni, frérot. Allez, à bientôt, salut.